Dans cette vidéo, je partage avec toi 5 étapes primordiales que tu dois absolument faire pour faire de meilleures publicités Facebook. C'est parti! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Darius Jaurès. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire tout de suite car sur cette chaîne je partage avec toi toutes les astuces et techniques que les entrepreneurs utilisent pour créer, développer leur business en ligne. Alors moi j'ai créé cette chaîne pour justement déjà partager mon parcours, partager mes découvertes et aussi t'aider toi si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, t'aider vraiment pour t'éviter les heures de travail, les heures de recherche sur internet comme j'ai moi aussi subi. Donc surtout abonne-toi à la chaîne car il y aura vraiment du lourd. Dans les jours qui suivent, je ferai une série de vidéos justement comme celle-ci où j'expliquerai étape par étape comment faire de meilleures publicités Facebook, de vraiment comprendre c'est quoi Facebook marketing et aussi de partager, comme je disais, tout ce que j'ai découvert, tout ce que j'ai appris dans les formations avec des grands entrepreneurs anglophones. Je partagerai ici en fait vraiment comment le Facebook marketing, le concept de Facebook marketing et comment ça se passe. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. 5 étapes pour faire de meilleures publicités Facebook. Donc, comme étape numéro 1, tu as l'étude de marché. Alors, c'est quoi l'étude de marché? À quoi consiste l'étude de marché? Déjà, l'erreur que font plusieurs entrepreneurs, alors lorsqu'ils veulent créer pour promouvoir leurs produits et services avec Facebook, c'est qu'ils se dirigent directement dans leur Facebook Ad Manager pour créer une publicité Facebook et oublient cette étape importante qui est l'étude de marché, qui est l'étude d'audience. Alors, à quoi consiste en fait l'étude de marché? À quoi consiste l'étude d'audience? Cette étape va consister à déjà découvrir c'est quoi les besoins, c'est quoi les peurs, c'est quoi les problèmes, c'est quoi ce que ton public aime, ce que ton audience aime, ce que ton audience n'aime pas. Et pour justement faire cette étape-là, tu peux créer une publicité spécifique à cette étape où tu vas faire un sondage, tu vas créer un serveur, tu vas poser des questions et tu présenteras cela à une audience si tu en as déjà et ou du moins tu pourras cibler en fait une autre audience pour déjà avoir en fait des résultats, avoir des réponses de cette audience pour découvrir justement comme je disais les besoins, découvrir les peurs, découvrir les buts. Donc vraiment t'as pas besoin d'être un grand copywriter, t'as pas besoin d'être un grand ou un expert dans Facebook Ads. Du moment où tu fais ce sondage, tu auras tout ce dont tu as besoin pour faire une meilleure publicité Facebook et tu pourras vraiment faire une grande différence avec ta concurrence. Étape numéro 2, il s'agit de faire justement la publicité Facebook. Alors oui, après l'étude de marché, tu peux maintenant faire ta publicité Facebook. Et pourquoi tu peux faire ta publicité Facebook à ce moment? C'est parce que tu as déjà toutes les informations dont tu as besoin. Tu connais déjà les besoins, tu connais les intérêts, tu connais ce dont ton audience aime, tu connais ce dont ton audience n'aime pas, tu connais les problèmes. Et alors donc ta publicité Facebook, ce que tu as à faire, c'est de juste présenter la solution aux problèmes de ton audience. Et là, tu as vraiment le boom, tu auras vraiment, je pense, une très grande conversion, une très grande différence avec ta concurrence, comme je disais. Étape numéro 3, il s'agit du ciblage. Alors à ce niveau-là, comme je disais aussi avec le sondage que tu as fait dans l'étape numéro 1, tu as aussi déjà des informations sur le ciblage que tu peux faire pour ta publicité. Tu connaîtras certainement quels sont les intérêts, tu connaîtras certainement, comme je disais au départ, ce que ton audience aime, ce que ton audience n'aime pas. Tu connaîtras aussi exactement qu'est-ce que ton audience veut, quelles sont les solutions que tu dois apporter à ton audience. Et avec tous ces différents détails là, tu as en fait déjà les différents intérêts, tu as des différentes options pour ton ciblage. Mais je pense que là en fait c'est très risqué d'utiliser directement les intérêts, c'est très risqué d'aller essayer de comprendre ce que ton audience veut ou du moins ce qui est ton audience. Donc si tu ne veux pas arriver à cette étape là, l'idéal est le plus simple possible de faire, c'est de choisir une audience personnalisée. Et là avec l'audience personnalisée, l'option d'audience personnalisée sur Facebook, tu peux juste télécharger ta liste d'emails si tu en as. Si tu as une base de données de liste d'emails, tu peux juste télécharger une liste d'emails parce que là au moins tu es sûr que c'est une audience qui te connaît déjà et tu es sûr qu'avec cette liste d'emails, Facebook pourra maintenant prendre ces données là, utiliser ces données pour créer une audience similaire pour
ta publicité, une audience similaire pour agrandir maintenant ta base de données et pour pouvoir agrandir aussi ton audience sur Facebook. Alors plusieurs personnes peut-être ne savaient pas que c'était possible. Alors oui, c'est possible. Tu peux télécharger ta liste d'emails et après avoir téléchargé ta liste d'emails, alors là tu crées directement une liste personnalisée ou une audience personnalisée. Qu'est-ce que je dis? Une audience personnalisée, une audience similaire en fait à ta liste d'emails, et cela va directement agrandir ton audience sur Facebook. Ça va agrandir en fait ta base de données et tu pourras avoir plus de personnes à qui montrer ta publicité Facebook. Étape numéro 4, il s'agit du landing page, il s'agit de la page de capture. Alors après que ton audience ait cliqué sur ta publicité, où doit-elle aller? La destination parfaite, c'est vraiment de créer une page de capture. Et donc à quoi consiste déjà la page de capture? Juste à titre de rappel pour ceux qui ne connaissent pas, la page de capture en fait elle consiste à capturer les informations de l'audience de tes potentiels clients. Et là, comme information, tu as le numéro de téléphone, tu as le nom, tu as l'email, la location, l'âge, et etc. Ça dépend de ce dont tu as besoin de ton audience. Mais une chose aussi à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, lorsque les personnes se trouvent sur Internet, elles sont déjà assez... En fait, ce que je veux dire, c'est que les personnes sont paresseuses, en fait. Donc, plus tu demanderas d'informations et moins tu auras de conversion. Donc, l'idéal, c'est que tu demandes le moins d'informations possible, mais le plus gros, les informations les plus importantes dont tu as besoin. Donc, aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est le nom, c'est l'email, c'est le numéro de téléphone. Et avec ça, tu peux faire ta liste d'email et tu pourras promouvoir tes produits et services tranquillement. Hop, hop, hop. Numéro 5, il s'agit du reciblage. Alors, qu'en est-il des personnes qui ont cliqué sur ta publicité et ne sont pas arrivées sur ta page de capture, qui ont cliqué sur la publicité, sont arrivés sur la page de capture, mais n'ont pas entré leur information, ou alors qui sont même arrivés sur la page de capture, ont rentré leur information, mais après ont disparu. Alors là, sur ce genre de cas, tu vas créer une publicité de reciblage. Alors tu pourras recibler justement les personnes qui ont cliqué sur la publicité mais ne sont pas arrivées sur la page de capture. Tu pourras recibler les personnes qui sont arrivées sur la page de capture mais n'ont pas entré l'information. Tu pourras recibler les personnes qui ont entré l'information mais ont disparu. Donc avec ce reciblage là, tu pourras justement te reconnecter, tu pourras replacer ton offre, tu pourras replacer ton produit, tu pourras replacer ce que tu as offert à ces différentes personnes là et encore insister. Alors c'est quoi une publicité de reciblage? Si tu as remarqué, lorsque tu cliques sur une publicité pour une publicité en fait d'une entreprise, et après tu pourras même quitter de la publicité, tu pourras quitter de la page, tu pourras quitter en fait de tout ce blablabla, et tu remarqueras qu'à chaque fois que tu te connectes sur YouTube, tu te connectes sur Facebook, tu te connectes sur Google, tu auras l'impression en fait que cette publicité là est en train de te suivre et est toujours là en fait quand tu te connectes sur Internet. C'est justement ça, une publicité de reciblage. C'est justement pour rappeler à la personne qui a cliqué sur la publicité, pour rappeler à ton lead que tu es là, que son offre est encore en fait en ligne, que son offre est toujours valable et qu'elle peut insister. Et le plus souvent, c'est que sûr, tu auras toujours des personnes qui vont certainement revenir parce que soit la personne a oublié en fait de continuer la procédure, ou soit la personne ne veut tout simplement pas ton offre. Bah ouais. Et comme juste un tout petit bonus aux différentes étapes que je viens d'énumérer, tu as le follow-up. Alors c'est quoi le follow-up? Le follow-up en fait c'est quelque chose qui va te permettre de rester en contact avec ton lead une fois qu'il a rentré tes informations. Donc une fois que ton lead a rentré son nom, son email, son numéro de contact, son numéro de téléphone, tu peux contacter cette personne, tu peux rappeler cette personne que son offre est toujours valable, tu peux rappeler cette personne la procédure à suivre pour justement recevoir soit son produit, recevoir son service, et aussi en même temps raconter l'histoire de ton entreprise, faire un storytelling par rapport à ton entreprise pour que la personne soit plus en confiance, la personne soit plus connectée à ton entreprise, et certainement tu pourras alors revendre d'autres produits à cette personne là à travers ton follow-up, à travers la liste d'emails que tu es en train aussi de construire avec ces différents emails bien sûr. Donc 5 étapes pour faire une meilleure publicité Facebook. Tu as l'étude d'audience, tu as la publicité Facebook elle-même, tu as le ciblage si je ne me trompe pas, tu as la page de capture, tu as le reciblage, et comme bonus que j'ai ajouté, tu as le follow-up avec les emails. Si tu as des questions, tu peux les laisser dans les commentaires. Je ferai mon possible pour répondre à toutes les questions, à toutes les personnes qui poseront des questions. Et aussi si tu penses qu'il y en a d'autres étapes où il y en a d'autres façons de promouvoir ces services avec Facebook Marketing, de faire une publicité Facebook, tu peux également les commenter, tu peux également les mettre dans les commentaires justement pour aider les autres personnes qui regarderont certainement cette vidéo là. Et alors aussi n'oublie pas de laisser un j'aime et surtout de t'abonner à la chaîne, car ça
ça m'encourage, ça m'aide à poster des vidéos régulièrement et ça prouve que je suis en train de vous aider, ça prouve que je suis en train de t'aider toi. Donc abonne-toi à la chaîne, clique sur le bouton de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos comme je disais, car comme je disais au départ, il y aura une série de vidéos comme celle-ci où j'expliquerai vraiment étape par étape. Aujourd'hui c'était une vidéo un peu dans les étapes, mais après je vais rentrer en fait dans différentes étapes comment cela se passe. Alors donc surtout n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne.